Bienvenue mes chers amis dans ce moment sacré de notre journée, un espace privilégié que nous nous offrons pour nourrir notre âme, éclairer notre esprit et renforcer les fondations de notre être. Aujourd'hui, en ce mercredi 29 octobre 2025, nous sommes invités à plonger au cœur des mystères glorieux du Saint-Rosaire. Plus qu'une simple récitation de prière, c'est une véritable immersion dans une histoire intemporelle, une méditation profonde qui nous connecte à une source de sagesse universelle et de transformation personnelle. Préparez-vous à un voyage intérieur, un chemin balisé par l'espérance, la résilience et la redécouverte de notre propre lumière. Permettez-vous de respirer profondément, de relâcher les tensions de la journée, de laisser derrière vous le tumulte du monde extérieur. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous sentir en sécurité, ancré, pleinement présent. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez, et sentez le sol sous vos pieds, le support sur lequel vous êtes assis. Sentez l'air circuler dans vos poumons, apportant la vie, la vitalité. Visualisez une lumière douce et chaleureuse vous enveloppant, purifiant votre esprit et ouvrant votre cœur. C'est dans cet état de calme et de réceptivité que nous allons cheminer ensemble, pas à pas, à travers les mystères qui nous sont offerts. Ce rosaire, c'est bien plus qu'une prière répétitive. C'est une ancre pour votre esprit, une méditation guidée qui utilise la puissance des neurosciences et de la psychologie positive. Chaque Ave Maria est une respiration, un lâcher-prise, une opportunité de réaligner vos pensées et vos émotions. Nous allons cultiver la pleine conscience, ancrer notre attention dans l'instant présent et permettre à chaque mystère de déployer sa signification profonde dans nos vies. Notre cerveau est un organe malléable, capable de créer de nouvelles connexions neuronales à chaque pensée, chaque sentiment, chaque intention que nous portons. En nous concentrant sur ces vérités glorieuses, nous sculptons en nous des chemins de paix, de joie et de persévérance. Nous renforçons notre capacité à voir la lumière même dans l'obscurité, à trouver la force même dans la faiblesse, à croire en notre potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les mystères glorieux, qui nous parlent de victoire, de plénitude et d'accomplissement. Ils nous rappellent que la souffrance n'est jamais la fin de l'histoire, que l'espoir est toujours renouvelé et que nous sommes destinés à la grandeur. Ces mystères nous invitent à une profonde introspection. Comment pouvons-nous manifester la résurrection dans nos propres vies, nous élever au-dessus de nos défis, accueillir l'esprit de sagesse et de force, et reconnaître notre propre dignité, notre propre valeur divine ? Chaque perle que nous égrenons est une opportunité de faire l'expérience d'une transformation intérieure, de construire une résilience émotionnelle, de renforcer notre estime de soi et d'ouvrir notre cœur à une espérance renouvelée. Alors, ensemble, commençons ce cheminement sacré en nous mettant en présence de la grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons prier un Notre Père pour les intentions que nous portons dans notre cœur, pour la paix dans le monde, pour nos familles, pour toutes les personnes qui souffrent et pour nos propres besoins. Visualisez ces intentions, ces désirs profonds, comme des graines que vous semez dans le terreau fertile de la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour implorer les vertus de foi, d'espérance et de charité, des piliers essentiels pour une vie épanouie et significative, nous récitons 3 Je vous salue Marie. Que ces paroles ouvrent nos cœurs à la confiance inébranlable, à la vision positive de l'avenir et à l'amour inconditionnel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre méditation avec le premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur. Imaginez cette scène avec tous vos sens. Nous sommes au petit matin, après les heures les plus sombres, les plus désespérées. Le lourd rocher qui scellait la tombe est roulé, et la lumière, une lumière nouvelle, jaillit des ténèbres. La vie éclate là où la mort semblait avoir triomphé. Ce n'est pas seulement une histoire passée, c'est une vérité vivante qui résonne en chacun de nous, dans les profondeurs de notre âme. Dans nos vies, nous connaissons tous des moments de tombeau. Ces périodes où nous nous sentons ensevelis sous le poids des échecs, des déceptions, de la tristesse, ou des peurs. Nous pouvons nous sentir piégés, sans issue, nos rêves brisés, notre énergie drainée. Ces moments sont réels et peuvent être incroyablement douloureux. Mais la résurrection nous enseigne une leçon fondamentale de la psychologie humaine et de la résilience, aucune fin n'est absolue, aucune défaite n'est permanente si nous choisissons de nous relever. C'est la capacité de notre esprit à se reconstruire, à trouver un sens renouvelé même après la plus grande des pertes. C'est l'espoir qui murmure que même après la nuit la plus longue, le soleil se lèvera toujours. Pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vaincu, où tout semblait perdu. Peut-être une relation brisée, un projet échoué, une maladie, une période de doute intense. La tentation est grande de rester dans la tombe de la désillusion, de laisser le désespoir devenir notre identité. Mais la résurrection nous invite à rouler la pierre de nos propres limitations, de nos croyances restrictives, de nos peurs paralysantes. Elle nous rappelle que, tout comme la nature renaît au printemps après l'hiver rigoureux, notre esprit, notre cœur, et même notre corps, ont une capacité innée à se régénérer, à se renouveler. C'est la neuroplasticité de l'espoir, la capacité de notre cerveau à créer de nouveaux chemins neuronaux, à forger de nouvelles perspectives, à retrouver de la joie et du sens même après un traumatisme. Chaque fois que nous choisissons la foi plutôt que la peur, chaque fois que nous cherchons la lumière, nous activons ces mécanismes de résurrection en nous. Nous prouvons notre propre capacité à nous relever, à nous réinventer, à trouver de nouvelles forces là où nous pensions qu'il n'y en avait plus. La résurrection, c'est aussi un appel à l'action. Ce n'est pas une résurrection passive. C'est une éclosion de vie, une explosion d'énergie nouvelle. Pour nous, cela signifie ne pas nous contenter de nos souffrances passées, mais de les transformer en leçons, en opportunités de croissance. C'est oser regarder l'avenir avec un regard neuf, même si les cicatrices du passé sont encore là. C'est accepter que le chemin vers la transformation personnelle passe souvent par la confrontation de nos propres morts symboliques, ces moments où une partie de nous doit mourir pour que quelque chose de plus grand puisse naître. C'est le processus alchimique de notre âme, qui transforme le plomb de nos peines en l'or de la sagesse et de la compassion. Nous ne sommes pas définis par nos chutes, mais par notre capacité à nous relever, à apprendre et à continuer à avancer avec plus de lumière et de détermination. En ce moment, permettez-vous de visualiser ce que vous souhaitez ressusciter en vous, une joie perdue, un rêve enfoui, une relation blessée, une confiance ébranlée. Voyez cette lumière de la résurrection éclairer ces zones de votre vie, leur insufflant une énergie nouvelle, un souffle de vie divine.
soyez cette lumière. Pour méditer sur ce mystère et accueillir sa puissance transformatrice, nous récitons un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un gloire au Père et la prière de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous abordons maintenant le deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur. Imaginez cette scène. Les disciples sont réunis, le cœur empli à la fois de joie et d'une légère tristesse. Jésus leur donne ses dernières instructions, ses dernières promesses, et s'élève, s'éloigne sous leurs yeux pour s'asseoir à la droite de Dieu. C'est un moment de départ, mais c'est aussi un moment de puissance et de direction, un moment où la perspective change, où le regard se tourne vers le haut, vers ce qui est éternel et supérieur. Dans notre cheminement personnel, l'ascension symbolise notre propre élévation. Non pas une élévation physique, mais une élévation de notre conscience, de nos aspirations, de notre perspective. C'est le moment où nous sommes appelés à transcender nos préoccupations purement terrestres, nos petites querelles, nos anxiétés quotidiennes,
pour embrasser une vision plus vaste de notre existence et de notre but. L'ascension nous rappelle que notre véritable foyer, notre véritable essence, est d'ordre spirituel. Cela ne signifie pas négliger notre vie sur Terre, au contraire, cela nous donne un sens et une direction plus profonde pour la vivre pleinement, en alignement avec nos valeurs les plus élevées. C'est comme si une partie de nous était appelée à regarder au-delà de l'horizon visible, à étendre notre vision au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir immédiatement. D'un point de vue psychologique, l'ascension nous invite à élever nos pensées. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de se laisser submerger par la négativité, le doute ou le pessimisme. Mais en cultivant une perspective ascendante, nous choisissons de voir les situations sous un angle différent, de chercher la leçon, l'opportunité de croissance, même dans l'adversité. C'est une forme de recadrage cognitif qui nous permet de transformer la manière dont nous percevons et réagissons au monde. Cette élévation de la conscience peut nous aider à relativiser nos problèmes, à identifier ce qui est vraiment important et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Elle nous encourage à fixer nos objectifs plus haut, non pas pour l'ego, mais pour l'accomplissement de notre plein potentiel. Nous sommes invités à imaginer notre moi supérieur, la personne que nous aspirons à devenir, et à commencer à incarner ses qualités dès maintenant. C'est activer en nous le système de récompense du cerveau lié à l'accomplissement d'objectifs significatifs, nous motivant à progresser. L'ascension est aussi un symbole de confiance et de lâcher prise. Les disciples n'ont pas tenté de retenir Jésus. Ils l'ont laissé partir, confiants en sa promesse de revenir et en l'envoi de l'Esprit. Pour nous, cela signifie cultiver la confiance en un processus plus grand que nous, en notre propre capacité à avancer même sans une visibilité complète du chemin. C'est laisser s'envoler nos peurs du contrôle, nos anxiétés face à l'inconnu, et faire confiance à notre guidance intérieure. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'avancer est de s'élever au-dessus de la mêlée, de prendre de la hauteur, et de faire confiance à la sagesse qui émerge lorsque nous nous connectons à une source plus grande que nous-mêmes. C'est un acte de foi envers l'univers, envers notre propre chemin de vie, et envers le potentiel illimité de l'être humain. En méditant sur l'ascension, permettez à votre esprit de s'élever, de se libérer des entraves terrestres et de trouver une nouvelle légèreté, une nouvelle perspective sur votre existence. Pour méditer sur ce mystère et accueillir sa puissance transformatrice, nous récitons un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un gloire au Père et la prière de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous passons maintenant au troisième mystère glorieux, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Visualisez cette scène vibrante et pleine de puissance. Les apôtres sont rassemblés, enfermés dans le cénacle, le cœur rempli de peur et d'incertitude après le départ de Jésus. Et soudain, un bruit venu du ciel, un vent impétueux remplit la maison, et des langues de feu se posent sur chacun d'eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit, parlent de nouvelles langues, et sortent avec une audace et une clarté nouvelles, prêts à témoigner de la vérité. C'est l'étincelle divine qui allume la flamme de la mission. Ce mystère nous parle de l'activation de notre potentiel intérieur, de la découverte de nos dons uniques et de la force de les exprimer au monde. Combien de fois nous sentons-nous enfermés par nos peurs, nos doutes, nos inhibitions? Nous avons des idées, des rêves, des désirs profonds, mais une voix intérieure nous retient, nous dit que nous ne sommes pas assez, que nous échouerons. La descente du Saint-Esprit est un puissant rappel que nous portons tous en nous une source inépuisable de sagesse, de courage et de créativité. Cette énergie divine, que l'on peut appeler intuition, conscience supérieure ou simplement notre vrai soi, est toujours là, attendant d'être éveillée et utilisée. D'un point de vue neuroscientifique et psychologique, ce mystère nous invite à explorer le concept de flow ou d'état de conscience optimal, où notre performance est à son apogée, où nous nous sentons connectés à quelque chose de plus grand que nous. C'est l'instant où nous laissons tomber nos résistances mentales, nos jugements, et où nous nous permettons de nous exprimer pleinement, avec authenticité et passion. La peur est une réponse naturelle, dictée par l'amygdale, notre centre de survie. Mais la descente du Saint-Esprit nous montre comment une nouvelle énergie, une nouvelle motivation peut surmonter cette peur, non pas en l'ignorant, mais en la transformant en carburant pour l'action. C'est le pouvoir de la communauté, de la connexion, qui renforce la résilience individuelle. Ensemble, les apôtres ont trouvé un courage qu'ils n'auraient pas eu seuls. Pour nous, cela signifie oser sortir de notre zone de confort, prendre la parole pour ce qui est juste, utiliser nos talents pour le bien commun. C'est trouver notre propre langue de feu, notre manière unique de communiquer notre vérité, nos passions, notre message au monde. Cela peut se manifester par une nouvelle créativité, une capacité à résoudre des problèmes, une clarté dans la prise de décision, ou une compassion accrue envers les autres. Le Saint-Esprit est l'inspiration, l'étincelle qui allume nos idées, nous pousse à innover, à créer, à aimer sans limite. C'est la force qui nous permet de dépasser nos doutes et de manifester notre lumière intérieure. En ce moment de méditation, demandez à recevoir cette énergie, ce souffle vital qui vous remplit de courage et de clarté pour exprimer qui vous êtes véritablement et pour accomplir votre mission unique. Pour méditer sur ce mystère et accueillir sa puissance transformatrice, nous récitons à notre Père,
disent Je vous salue Marie, un gloire au Père et la prière de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous arrivons maintenant au 4e mystère glorieux, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Imaginez Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, est élevée corps et âme dans la gloire du ciel. C'est une transition pleine de sérénité, de dignité et d'amour, le couronnement d'une vie vécue dans la pureté et le dévouement absolu. C'est l'ultime transformation, la promesse d'une plénitude au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Ce mystère nous parle de la beauté de l'achèvement, de la grâce de la transition et de la reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle et la peur de la fin, l'Assomption nous offre une perspective radicalement différente. Elle nous invite à contempler la vie comme un chemin vers une destination glorieuse, où chaque étape, chaque expérience, chaque année vécue, contribue à notre épanouissement spirituel. C'est la reconnaissance que notre corps, notre esprit et notre âme sont sacrés et qu'ils sont appelés à une dignité éternelle.
C'est un message d'espoir et de réconfort, que notre existence a un but supérieur et que nous sommes tous destinés à une plénitude qui dépasse nos souffrances et nos limitations terrestres. D'un point de vue psychologique, l'Assomption nous encourage à embrasser notre propre dignité et notre estime de soi. Marie a vécu une vie d'humilité et de service, mais elle a aussi été reconnue pour sa pureté et sa réponse sans faille à l'appel divin. Cela nous rappelle que la vraie valeur ne réside pas dans les possessions ou les apparences, mais dans la qualité de notre cœur, de nos intentions et de nos actions. C'est une invitation à nous pardonner nos erreurs, à cultiver la gratitude pour le chemin parcouru et à nous voir comme des êtres dignes d'amour et de respect, à l'image de la perfection divine. La neuroscience nous montre comment la compassion envers soi-même et la gratitude peuvent littéralement modifier notre architecture cérébrale, réduisant le stress et augmentant le bien-être. En honorant la vie de Marie, nous nous honorons nous-mêmes, reconnaissant la part de divin en chacun de nous. L'Assomption est aussi une promesse de libération. Marie est libérée des contraintes terrestres et de la corruption de la mort. Pour nous, cela peut se traduire par une libération de nos propres morts symboliques, la peur de l'échec, le poids de la culpabilité, l'esclavage de nos attachements matériels ou de nos habitudes destructrices. C'est le pouvoir de transcender les peines et les limitations pour embrasser une vie plus vaste, plus libre, plus authentique. C'est l'acceptation sereine des cycles de la vie, sachant que la fin d'une chose est toujours le début d'une autre, et que chaque transition est une opportunité de croissance et de renouveau. En méditant sur l'Assomption, permettez-vous de vous sentir enveloppé par l'amour inconditionnel et la paix qui émanent de ce mystère. Acceptez votre propre valeur, votre propre beauté, et votre propre destinée glorieuse. Pour méditer sur ce mystère et accueillir sa puissance transformatrice, nous récitons un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un gloire au Père et la prière de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous contemplons maintenant le cinquième et dernier mystère glorieux, le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie dans le ciel. Imaginez la scène la plus majestueuse et la plus émouvante qui soit, Marie, élevée au-dessus de tout, et couronnée reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. C'est l'apogée de sa vie, la reconnaissance ultime de sa fidélité, de son amour et de sa maternité universelle. Elle siège à la droite de son Fils, Mère de tous les hommes, intercédant sans cesse pour nous, ses enfants. Ce mystère est une célébration de la dignité, de la récompense et de la protection maternelle. Ce mystère nous parle de la reconnaissance de notre propre royauté intérieure, de notre dignité inhérente en tant qu'enfant de l'univers, de notre potentiel à atteindre la plénitude. Dans nos vies, nous cherchons tous la reconnaissance, le sentiment d'être vu, aimé et valorisé. Le couronnement de Marie nous enseigne que cette valeur ne dépend pas des regards extérieurs ou des réussites éphémères, mais de notre essence même, de notre connexion profonde à la source de tout amour. C'est un rappel puissant que, malgré nos imperfections, nos luttes, et nos doutes, nous portons en nous une étincelle divine, une dignité royale qui ne peut jamais nous être retirée. Nous sommes aimés inconditionnellement, et cette connaissance est la fondation de toute estime de soi véritable et durable. D'un point de vue psychologique, méditer sur le couronnement de Marie nous aide à renforcer notre propre sens de l'autonomie et de la valeur. Si la Mère de Dieu est couronnée pour sa pureté de cœur, sa force et son amour, nous sommes invités à cultiver ces mêmes qualités en nous. C'est un appel à reconnaître et à honorer la reine ou le roi qui sommeille en nous, cette partie de nous qui est sage, forte, compatissante et capable de diriger sa vie avec grâce et intégrité. C'est un exercice de visualisation puissante, où nous imaginons être couronnés de dignité, de paix, de sagesse et d'amour, renforçant ainsi nos réseaux neuronaux liés à l'estime de soi et à la confiance. Cette image positive de nous-mêmes nous aide à surmonter les pensées négatives et les autocritiques, et à embrasser notre véritable potentiel. Le couronnement est aussi une promesse de protection et d'intercession. Marie, en tant que reine du ciel, continue de veiller sur nous avec un amour maternel infini. Pour nous, cela signifie que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons un guide, une protectrice, une mère spirituelle vers qui nous pouvons nous tourner dans nos moments de besoin, de doute ou de gratitude. C'est une source de réconfort immense, une certitude que nos prières sont entendues et que nous sommes soutenus dans notre cheminement. C'est un appel à cultiver une relation de confiance et d'abandon, sachant que nous sommes aimés et guidés par une force bienveillante. En méditant sur ce couronnement, permettez à votre cœur de s'ouvrir à cet amour maternel infini, de vous sentir enveloppé par sa protection et de reconnaître votre propre dignité et votre place au sein de l'amour universel. Laissez cette image de royauté vous inspirer à vivre avec plus de grandeur, de compassion et de dignité, en alignement avec votre essence divine. Pour méditer sur ce mystère et accueillir sa puissance transformatrice, nous récitons un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un gloire au Père et la prière de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous avons parcouru ensemble le chemin lumineux des mystères glorieux. Chaque pas a été une opportunité de contempler la grandeur de la foi et de l'appliquer à la grandeur de notre propre vie. Maintenant, unissons nos voix dans une prière fervente à notre Mère Céleste. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Maintenant, prolongeons cette connexion à la Vierge Marie, Mère de toute grâce et de tout réconfort, par la litanie de Lorette. Chaque invocation est une perle supplémentaire que nous ajoutons à notre couronne de louanges, un appel à sa puissante intercession pour nos vies et pour le monde. Accueillez chaque titre comme une facette de son amour infini, de sa compassion sans bornes, et laissez ces mots résonner en vous, fortifiant votre cœur et votre esprit. C'est un moment de profonde connexion, un acte de confiance et d'abandon à sa guidance maternelle. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exaucez-nous. Père du ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère immaculée, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Trône de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase d'honneur, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Auxiliaire des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions, Seigneur Dieu, nous vous en supplions, accordez à vos serviteurs de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, libérez-nous des tristesses de la vie présente et conduisez-nous aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, ce temps que nous avons passé ensemble n'est pas une simple pause dans le temps, mais un investissement profond dans votre bien-être intérieur, dans votre transformation personnelle. Chaque parole prononcée, chaque pensée méditée a activé en vous des chemins de paix, de résilience et d'espérance. Rappelez-vous les mystères glorieux et leur message, la capacité à ressusciter de toute épreuve, à s'élever au-dessus des défis, à accueillir les dons et la force de l'esprit, à reconnaître notre dignité et notre valeur innée, et à vivre sous la protection d'un amour infini. Ces vérités ne sont pas seulement pour ce moment de prière. Elles sont des outils puissants à intégrer dans votre quotidien. Lorsque vous faites face à un défi, souvenez-vous de la résurrection et de votre capacité à renaître, à trouver de nouvelles solutions, à vous relever plus fort. Quand le doute vous assaille, pensez à l'ascension et élevez votre perspective, cherchez la vision plus grande, faites confiance au processus. Si vous vous sentez bloqué ou sans inspiration, invoquez la descente du Saint-Esprit, et ouvrez-vous à la créativité, au courage, à l'intuition qui réside en vous. Pour renforcer votre estime de soi et votre sentiment de valeur, méditez sur l'Assomption et le couronnement de Marie, reconnaissant votre propre splendeur,
votre dignité et l'amour inconditionnel qui vous enveloppe. La neuroplasticité de votre cerveau est une merveille, chaque fois que vous choisissez une pensée positive, que vous vous concentrez sur la gratitude ou l'espérance, vous renforcez ces connexions neuronales, rendant plus facile pour vous de trouver la joie et la paix à l'avenir. Le rosaire est une pratique de pleine conscience qui, au fil du temps, reprogramme votre esprit pour la résilience, la compassion et un sens profond de la paix intérieure. Vous êtes capable de grandes choses, vous êtes digne de tout l'amour et de toutes les bénédictions. Ne l'oubliez jamais. Emportez cette paix, cette lumière, cette force avec vous pour le reste de votre journée et de votre semaine. Partagez-la avec ceux qui vous entourent. Soyez un phare d'espérance, un catalyseur de transformation dans votre propre vie et dans la vie des autres. N'ayez pas peur de rayonner, car votre lumière est essentielle à ce monde. Vous êtes unique, vous êtes précieux, et votre chemin est sacré. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours avec vous. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Que votre cœur soit rempli de paix et de joie. Prenez soin de vous et à très bientôt.